Générales, les mesures individuelles et les divers. Concernant les mesures générales, il y a deux projets de décret qui ont été soumis à l'adoption, à l'approbation donc du Conseil des ministres. Le premier projet donc de décret a été présenté par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ce projet de décret témoigne principalement de l'attention particulière que le gouvernement accorde aux préoccupations des populations. En effet, le Conseil a adopté la révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, à savoir le SMIG, et l'a ainsi fait passer de 36 607 francs CFA à 60 000, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure, naturellement, était attendue par les populations et vient soulager donc les travailleurs qui n'ont que trop souffert donc de la hausse des prix. Son application donc contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie donc de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur évidemment dès son adoption et elle permettra effectivement sur instruction du président de la République de mener donc une réflexion pour la prise en compte des couches de population défavorisées. Le deuxième décret adopté porte sur l'approbation de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Et cette convention est relative à l'approvisionnement et à la distribution de médicaments essentiels et intrants stratégiques de laboratoire. Ce texte a été proposé donc par le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que le ministre de la Santé, de la lutte contre le sida, et qui confie une nouvelle mission à la PSP, qui est une mission de service public à finalité sociale. Cette mission consiste notamment à assurer la disponibilité des médicaments essentiels et intrants stratégiques de bonne qualité destinés aux établissements sanitaires publics et autres établissements sanitaires associés aux services publics sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure vise également à redynamiser le secteur pharmaceutique public en garantissant son approvisionnement en produits essentiels et de produits de bonne qualité. Le gouvernement attache du prix à la bonne exécution de cette convention et mettra tout en œuvre pour ce faire. Et il faut savoir que dès la signature de cette convention, la PSP pourra bénéficier de 10 milliards de francs CFA qui lui permettra d'acquérir effectivement des médicaments. Alors concernant les mesures individuelles, sur proposition des ministres concernés, le Conseil a procédé à des nominations dans les départements ministériels suivants. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le directeur général donc, de l'AGEFOP a été nommé. Il s'agit de M. Bamoudien Traoré. Au titre du ministère des Transports, il y a eu plusieurs nominations, notamment le directeur de cabinet, M. Soro Bakari, Dofangui Benjamin, des inspecteurs également, deux inspecteurs, le colonel Broukwame Clément, M. Kwasi Abono Jean, et ensuite du directeur des affaires administratives et financières, qui est M. Nguessan Kwaku Blaise, du directeur général des transports terrestres et de la circulation, M. Kwaku Romain, du directeur des affaires juridiques et du contentieux, M. Koné Dioman, du directeur de la programmation de l'évaluation et des projets, M. Touré Moussa, du directeur de la formation et de la coopération internationale, M. Vazoumana Fofana, et enfin du secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports, M. Kouyaté Mohamed Djemandjan. Au titre du ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, on a donc la nomination du directeur général de l'AIGF, c'est-à-dire l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, qui est M. Koné Siaka. Au titre du directeur général de l'ANSUT, qui est l'Agence nationale de services universels des télécommunications, M. Soro Kipeya Jean Eloge. Au titre du président du conseil d'administration, qui avait donc déjà été nommé, il s'agit donc de M. Akasaï Lazare. Enfin, le président du conseil d'administration de la société d'État, qui est donc l'ANSUT, c'est M. Koné Lassina. Donc voilà les différentes nominations auxquelles ont procédé effectivement aujourd'hui le Conseil des ministres. Alors, après ces mesures individuelles, en divers, nous avons eu 3 points qui ont été énumérés donc au Conseil. D'abord, le premier point concerne le ministère
de la construction, qui a informé le gouvernement de ce que dès jeudi, c'est-à-dire demain, se tenait donc une organisation panafricaine de l'eau et de l'assainissement en Afrique pour promouvoir effectivement l'eau et puis voir les mesures qui pouvaient être adoptées en matière d'assainissement. 22 ministres sont attendus, 22 ministres africains. Ça se tiendra donc du jeudi 21 au samedi 23 novembre. Ensuite,